les incidents qui arrivent devraient être des incidents ponctuels, imprévus. Pas que quelqu'un n'ait jamais suivi une consultation prénatale, on ne sait pas comment est son bassin, on découvre une petite bonne femme, excusez le mot, de 1,50 m, mariée naturellement avec un monsieur costaud de 2 mètres, qui arrive avec un bébé plus gros que le bassin qui ne peut pas passer. Ça doit être dépisté avant, pour qu'à la maternité, un jour dans la nuit à 3 h du matin, on ne débarque pas quand les équipes ne sont pas mobilisées et pour connaître ces accidents qu'on a régulièrement. Le travail effectivement est divisé en 3 phases. Vous avez donc la phase préliminaire, donc la phase latente, durant laquelle les événements se préparent. Les 3 événements qui sont importants, c'est la contraction des muscles utérins. Ce muscle-là doit se contracter. Il y a la dilatation du col. Au moment où ça se contracte, les muscles se contractent, il doit y avoir rétraction. Les fibres doivent se retirer vers le fond pour laisser la partie du bas, qui est le col, notamment celle-là, libre pour le passage. Donc il y a contraction, rétraction, responsable de la dilatation du col, qui vont se terminer par l'expulsion du fœtus qui est à l'intérieur. Vous voyez, voici le mécanisme. Mais maintenant, dans la première phase, elle concerne surtout les contractions et leur effet sur le col. Les contractions doivent permettre la rétraction et la dilatation du col. Cette phase, elle est appelée la phase préliminaire, si vous voulez, la phase avant le travail. C'est la première phase. On dit la phase latente. Tant que le col n'est pas dilaté jusqu'à un certain degré, environ 3 à 4 cm, on peut être sûr que le travail n'aura pas lieu. Il peut être retardé. Mais dès qu'on arrive à 3-4 cm de dilatation, on dit qu'on est réellement en phase de travail. Les contractions deviennent constantes, régulières, sensibles, toniques, douloureuses. Et elles doivent avoir une certaine fréquence d'apparition qui permet de dire que le travail est normal ou pas. Si vous avez une contraction toutes les 3 minutes qui dure environ 40 à 45 secondes, vous êtes sûr qu'au bout de 10 minutes, vous en avez 3. Au bout de 4 heures, vous avez un travail normal chez une femme qui n'a pas de problème. Par contre, si c'est une jeune qui vient accoucher primipare pour la première fois, il est un peu long parfois. On peut aller jusqu'à 8 à 12 heures. Mais chez une femme qui a déjà accouché, dont le col s'est déjà dilaté et qui est devenu souple, le travail c'est entre 4 et 8 heures. Donc les phases, première phase, phase latente. Deuxième phase active, contraction régulière avec effet sur le col et l'avancement du bébé. Les 3 éléments. Ensuite, après expulsion, nous avons la phase de délivrance qui est aussi importante que la première. Autant ici on avait besoin que le col se dilate, autant après on veut que tous ces mécanismes de contraction puissent continuer pour permettre l'expulsion du placenta et la fermeture des vaisseaux qui étaient ouverts, des sinus vasculaires qui étaient ouverts, qui nourrissaient ce placenta, qui étaient engorgés pour nourrir l'utérus en travail, pour qu'il se ferme, pour qu'il n'y ait pas des hémorragies. Vous comprenez nettement que les complications qu'on peut avoir seront dans la première phase une latence trop longue, retardant le travail, pouvant mettre la vie du petit en danger. Pendant la deuxième phase active, une absence de dilatation. Il n'y a pas de rétraction, il n'y a pas de dilatation, donc il n'y a pas ouverture du col. Du coup, malgré les fortes contractions, le travail n'avance pas. On peut avoir la descente qui est retardée, prenons un gros fœtus qui va dans une filière qui est impropre à son passage, la phase active peut être bloquée par ça. Et puis il y a après l'expulsion, avec les risques que peut entraîner un utérus atone, donc qui ne se contracte pas normalement, qui n'arrive plus à fermer les sinus vasculaires, les risques d'hémorragie après.